Là, j'ai une bosse sur la tête, on dirait un cacatoès. Bref. Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis contente car enfin je fais cette vidéo qui est tant attendue depuis des mois. Donc du coup on l'a oublié en fait. Bref, c'était un peu à la mode, en vogue il y a un certain temps sur YouTube de faire une vidéo sur ses séries préférées, notamment les séries Netflix hein. Et en fait personnellement je ne regarde pas beaucoup de séries. Et genre quand les vidéos sont sorties sur YouTube de youtubeuses et de youtubeurs qui faisaient sur ça, je trouvais ça trop hype, je trouvais ça trop cool de faire une vidéo sur nos séries préférées et tout. J'étais enjaillée et en fait je me suis rappelé, non mais en fait Missable, tu ne regardes pas la télé. Donc j'avais pas vraiment grand chose à vous partager comme série, mais depuis la Mifa, depuis ces quelques mois, j'ai regardé la télé, j'ai regardé des séries et franchement il y en a qui m'ont extrêmement marqué, qui ont vraiment été géniales. Et du coup aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une vidéo mes séries Netflix préférées. La première série Netflix que j'ai kiffé, Desperate Housewives. Voilà, tout le monde connaît ça. Bon, je crois que c'est pas du tout sur Netflix parce qu'à l'époque Netflix n'existait pas, mais ce sera la seule un peu bizarre, mais il faut que je vous en parle parce que j'ai genre tout regardé. Voilà, quand j'étais petite j'ai regardé cette série avec ma mère. Je crois que j'ai regardé 2 fois cette série, genre... Ok. Et genre j'ai kiffé, pour vous résumer un petit peu, c'est une histoire dans une ville, un village où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de ragots, machin qui couche avec machin, machin qui n'aime pas machin mais qui fait l'hypocrite, enfin bref. Toutes des histoires un peu de village et ça commence à faire un peu des secrets. Je vous vends pas du tout le truc là, c'est pas du tout vendeur mais vous devez sûrement connaître Desperate Housewives. Voilà, et bref, franchement cette série je l'ai kiffée, j'étais jeune, genre je devais avoir genre 10 ans quand je regardais ça, mais ça m'a marqué, c'était bien. Bon, maintenant on passe aux séries Netflix. Deuxième série que je vous recommande vraiment, c'est Pretty Little Liars. Je vous promets, on ne va pas parler que de séries de filles, hein, mais Pretty Little Liars c'est vraiment genre une série que j'ai surkiffé, et vraiment elle ressemble un peu à Desperate Housewives mais plus en thriller en fait, c'est plus une histoire de meurtre, voilà. Et chacune des filles en fait a des secrets, et genre tu regardes un épisode, t'as toujours envie de regarder l'autre, voilà, c'est hop hop hop, on passe la soirée devant, on se couche à 4h du matin. Par contre après je dois avouer que c'est un peu tiré par les cheveux, les nanas qui sont là-dedans ont failli mourir au moins 15 fois et elles sont pas mortes. Enfin bref, ils arrivent vraiment à faire beaucoup de renouvellement, ce qui est quand même assez rare, et c'est toujours genre palpitant, tu t'ennuies jamais, et ça j'aime bien dans une série. Ensuite, la troisième série que j'ai à vous présenter, c'est 3%. Alors celle-là, elle est pas très connue, je crois qu'elle est assez nouvelle d'ailleurs. Alors c'est une série que j'ai commencé à regarder en portugais sous-titré anglais, genre la galère. Et après je me suis rendu compte que je pouvais la mettre en anglais sous-titré français, c'était déjà mieux, hein. Mais par contre elle n'existe pas encore en version française, voilà, il y a que des sous-titres français et en anglais. Mais c'est vachement cool, je vous conseille. C'est pour ça qu'elle est pas très connue. C'est une histoire un peu de science-fiction où c'est des jeunes qui vivent au Brésil, je crois, sur une partie du Brésil qui va vraiment mal, où il y a vraiment beaucoup de pauvreté, et chaque année à leurs 20 ans je crois, ils peuvent passer un test pour faire partie des 3% qui iront de l'autre côté, de l'autre rive, où ils ont une vie incroyable. Sauf qu'il n'y a que 3% de ces gens-là qui réussissent. Et en fait c'est le test ultime, et la plupart, ceux qui échouent, meurent en fait pendant la phase du test. Et c'est pour ça que ça s'appelle 3%, et genre j'ai trop accroché parce que je kiffe trop les trucs un peu genre comme Hunger Games, comme Divergente, voilà, si vous aimez ce genre de film, allez regarder 3%, genre c'est un peu chelou, moi j'ai surkiffé. Ensuite, quatrième série, un peu dans le même genre mais avec plus d'action je dirais, c'est The Protector. Alors je crois qu'il y a que 2 saisons qui sont sorties, j'ai vraiment regardé au tout début cet hiver quand elle est sortie et j'ai grave accroché. C'est une histoire de vampire, un peu d'originel, etc. Voilà, et en fait c'est quelqu'un qui doit protéger la ville d'Istanbul et qui s'appelle le Protecteur. Et voilà, c'est un peu un truc d'action, il y a pas mal de rebondissements, il y a une histoire d'amour et tout. J'ai pas autant kiffé que 3%, mais je la recommande quand même, elle est sympa à voir et il y a pas mal d'action. Ensuite, 5ème série, encore une nouvelle série, c'est You. Alors celle-là j'ai vraiment kiffé, il y a qu'une saison, et en plus il y a Ben Bagley dedans, celui qui a joué dans Gossip Girl, qui jouait Dan Frey. Et j'ai vraiment genre kiffé cette série, c'est l'histoire d'un psychopathe qui se prend d'amour pour une fille qui commence à la stalker, mais genre la stalker à mort, mais à mort, genre tuer des gens pour cette fille, enfin bref, je veux pas vous spoiler mais elle est vraiment cool, donc allez la voir. C'est une histoire d'amour un peu flippante, un peu creepy, mais je vous jure en fait ça peut vraiment arriver, donc faites attention à vous et allez voir vite cette série. Ensuite, en 6ème, bien évidemment, la fameuse Casa de Papel. Ça y est, j'ai enfin fini tous les épisodes de la Casa de Papel. J'ai regardé les 3 saisons. Oh my god, j'ai genre
tellement kiffé. Je voulais pas regarder cette série au début. Je sais qu'elle est sortie il y a genre grave longtemps. J'ai regardé la saison 1 il y a un mois, les gars. Genre pour vous dire, je voulais pas regarder ce que tout le monde regarde en fait. J'étais en mode non, je veux pas, braquage et tout. Non, pas du tout. En fait, c'est incroyable. Genre, vous connaissez, vous avez déjà vu, donc on va pas en parler pendant 15 ans. Mais vraiment, cette série, il y a tellement de rebondissements et je sais pas comment ils ont fait pour faire tenir une histoire qui aurait pu se finir en un épisode sur 3 saisons. Vraiment, bravo. Puis alors le professeur, on en parle pas. Bref, suivant. En 7ème, une de mes séries préférées de tous les temps, c'est The 100. The 100, les 100. Ah là là, genre c'était tellement bien, je crois que c'est ma série préférée en fait. C'est vraiment une histoire de survie d'adolescents qui sont de base dans l'espace. Voilà, c'est dans une époque beaucoup plus avancée que la nôtre. Et ils sont emprisonnés parce qu'ils ont fait de la merde. Et qui vont entre guillemets mourir, voilà, c'est leur sort. Et ben au lieu de les tuer pour rien, on les emmène sur Terre des années après qu'il y a eu le Big Bang ou je sais pas trop quoi, pour voir si la Terre est viable, tout simplement. Et ils arrivent là, ils ont rien, ils doivent survivre. Il y a des histoires, il y a des clans, il y a des machins, c'est trop bien. Donc voilà, allez voir The 100 comme j'aime dire et vous me direz ce que vous en pensez, ça pète sa mère. En 8ème, une série que j'ai pas terminée mais que j'apprécie beaucoup, je vais vraiment plonger dedans dès le début, c'est Dark. C'est aussi une nouvelle série, je crois qu'il y a 1 ou 2 saisons, c'est vraiment un truc nouveau et ça parle du temps, que le passé, le présent et le futur sont interliés et que tu peux pas vraiment changer le passé et en fait il y a des retours en arrière, c'est assez difficile à suivre pour ça. J'aime pas normalement ce genre de série quand il y a des retours en arrière mais là c'est vraiment bien fait, c'est vraiment intéressant, c'est super creepy, c'est un peu une série d'horreur. Voilà, ça fout un peu les jetons mais genre je kiffe regarder ça avec mon petit thé dans le lit là, voilà. Donc vraiment je vous conseille de regarder Dark, par contre regardez avec une petite lumière parce que c'est dark. Dans le même genre que Pretty Little Liars, c'est une histoire de collégienne ou de lycéenne. Donc là on retrouve une moyenne d'âge des actrices d'une vingtaine d'années. C'est des histoires de bourgeoises qui sont dans un lycée et il y a trop de blabla, trop d'histoires. Et il y a quelqu'un qui menace aussi de dévoiler leur secret, Gossip Girl, qui est toujours là à savoir les news avant tout le monde. Et en fait on se demande tout le long qui est Gossip Girl. Ça ressemble un peu à Pretty Little Liars pour moi, genre c'est un peu la même chose. Mais avec Gossip Girl il y a plus d'histoires de cul, d'histoires de vengeance, de jalousie, des trucs comme ça et j'ai grave kiffé. J'ai regardé ça quand j'avais genre 13-14 ans et genre j'ai regardé 2 fois aussi et bref. Voilà. Et enfin la dernière série que j'ai commencé à regarder et que j'ai arrêté parce que je me suis lassée au bout d'un moment mais elle est plutôt pas mal, franchement c'est un peu perché, c'est Black Mirror. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent Black Mirror, moi j'ai un petit peu de mal parce que c'est le genre de série où il y a un épisode raconte une histoire et tu changes d'épisode et c'est une autre histoire. À part le thème principal qui est les écrans, il n'y a pas de corrélation entre les épisodes, c'est pas les mêmes personnages, à chaque fois c'est une histoire différente, mais c'est intéressant, c'est vraiment perché, il y a vraiment de la recherche, et ça montre vraiment les dangers des réseaux sociaux, des écrans, des téléphones, etc. Je trouve que ça donne une morale à chaque fois à la fin et ça c'est ultra bien. Donc vraiment je vous conseille d'aller regarder si ça vous dérange pas qu'il y ait à chaque fois un épisode différent. C'est plus comme un petit film en fait parce que les épisodes durent 1 heure je crois. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est sympa mais j'appelle pas ça vraiment une série si on peut dire. Du coup voilà les MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un gros pouce bleu et surtout venez me dire en commentaire quel est votre top 5 de vos séries Netflix préférées. Voilà, je viendrai checker ça en commentaire. J'ai besoin d'inspiration et tant qu'à faire, si vous voulez m'aider dans ma recherche de séries Netflix, venez me rejoindre sur Instagram. Je vais poster en story le jour où cette vidéo sortira, une story où je vous demanderai vos séries préférées. Voilà, donc comme ça j'aurai YouTube en commentaire et Instagram pour me dire quelle série choisir parce que là je sais plus quoi regarder, c'est la fin de ma vie. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis vraiment ultra active là-bas, beaucoup plus que sur YouTube même. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En disant portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.